Et coucou à tous, je suis content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle review sur un Gundam que voici, le Gundam Egix Knight, le Gundam donc de Kazami, enfin le deuxième Gundam qu'il y a dans l'excellente série, encore une fois, Bulldiver Re-Rise. On n'est pas sur la lancée des armures d'Hiroto comme je faisais là en continu hein, sur ma chaîne. Là non, on est sur une review sur un Gundam. Euh, je vais être très honnête avec vous, je ne pensais pas vous la faire pour pas mal de raisons. En fait, la première, c'est qu'en fait, ce Gundam-là, il m'intéressait à un moment. Mais le problème, que quand je regardais pour l'avoir, aucune boutique en France l'avait. C'était que de la précommande sur Internet et c'était de la grosse merde pour l'avoir. Donc, je vous dis pas la grosse galère pour le choper. Voilà. Et puis, comme ça m'a pris. Je suis passé samedi après-midi au manga Hobby Store à Place République sur Paris. C'est la plus grosse boutique de Gundam que vous pouvez avoir en région parisienne, vu le choix qu'ils ont. Je me balade, je vois pas mal de kits que je connais déjà, tout ça, voilà, je descends. Et qu'est-ce que je trouve après dans le sous-sol, où ils mettent généralement tous les modèles de Bullfighter, un petit peu en fait tous les, en fait, les HG qui sont sortis depuis pas mal de temps déjà. Et ce modèle-là, c'était le dernier qui restait, et celui-là, le Wardom Pod. J'ai vu ces deux-là, j'ai fait, mais non, c'est pas possible. What? Alors je vous cache pas que je les ai pris direct. Ils ont même aussi reçu tout un réassort également du Gundam Moon. Si ça vous intéresse, bon voilà, je vous donne l'info, hein, comme ça au moins vous êtes au courant. Si le Moon vous intéresse, je sais que le Moon, il y a beaucoup de gens qui l'adorent comme pas possible. Donc voilà. Si vous le voulez, il est là-bas. Je crois qu'il est au prix, si j'ai pas de conneries, je crois qu'il est au prix de 39 euros et des brouettes. Voilà. Et bien sûr, si vous m'avez vu avec le Wondom Pod, c'est que je vous ferai la review également très bientôt de cette dinguerie également. Legis Knight, pourquoi je le voulais? Alors pour pas mal de raisons, c'est qu'en fait je le voulais parce que déjà il est magnifique. Je préfère même celui-là que le Just Knight. Le Just Knight, je suis pas tellement un gros fan. Je trouve qu'il est assez basique en fait le Just Knight. Voilà. Legis Knight, il a beaucoup de particularités. Alors, déjà donc, il est magnifique. Il a beaucoup de gimmicks dans tous les sens. Et c'est pour ça que je le voulais. Je dis, putain, je vais m'éclater avec ce Gundam. Dans le sens vraiment, vous pouvez donc le mettre en mode Knight tout court comme ça. Vous pouvez également mettre les deux plaques rouges sur son bouclier et en faire une énorme épée. Il a une épée cachée également à l'intérieur qui est plutôt magnifique. Sa lance peut être une lance de tir comme une lance de corps à corps. Il peut se transformer en mode chasseur, en mode assaut comme Legis tel qu'il est basé, hein, Legis existe dans Gundam Seed. Exactement pareil, on peut faire la même chose. Il peut être également en mode cruise, c'est-à-dire d'aller voler rapidement dans l'espace ou ailleurs. C'est en mode un petit peu une sorte de chasseur un petit peu plus allongé, plutôt assez sympathique. Enfin, il a beaucoup de modes de transformation et il a un mode de transformation ultime si vous combinez celui-là, le Wondom Pod que j'ai montré tout à l'heure, le ex Valkylander et le Core Gundam 2 pour faire l'énorme Gundam que l'on voit à la toute fin de la série dans le dernier épisode, ou l'avant-dernier épisode plutôt, le Re-Rising. Voilà. Et à vrai dire, le Re-Rising, je peux déjà le monter, mais il manquera juste le ex Valkylander. Mais étant donné que maintenant j'ai le Wondom Pod, j'ai celui-là, j'ai le Core Gundam 2, et j'ai le ex Valkylander va me le manquer, hein. Donc, ce qui va permettre de pouvoir faire cet énorme Gundam, cette monstruosité. Et je pourrais peut-être même faire un petit diorama sympa avec le Gundam 2 en Jupitive, lui, le Wondom Pod. Enfin, il y a des moyens de me faire des dioramas sympas que j'ai envie de faire avec toute la fine équipe. Franchement, ça me donne tellement envie. En fait, c'est marrant, mais j'avais pas du tout envie de me faire l'équipe de Bullfighter Try. Ça me disait pas grand-chose. Les quelques Gundam que vend de Bullfighter, pas trop. L'équipe entière de Bull Diver, pas du tout. Mais alors, l'équipe de Bull Diver Rise, ouais, avec grand plaisir. Voilà. Donc ce Gundam, pour vous rassurer un petit peu où est-ce que je peux me le procurer, je crois qu'il va y avoir du réassort en fin d'année, parce que j'ai l'impression que Bandai va faire un réassort massif de Bull Diver Re-Rise, à croire que la série est devenue encore plus populaire avec le temps.
Voilà, bon, je sais pas pourquoi, hein. C'est pas grâce à moi, je vous le dis de suite. Mais apparemment, il y a beaucoup de précommandes qui arriveraient d'ici fin novembre pour beaucoup de produits comme celui-là, le One Home Pod, les armures Mars et Vénus que je cherche désespérément. Enfin voilà. Donc prenez votre mal en patience. Peut-être vers la fin de l'année ou début d'année prochaine ou voire courant année prochaine. Voilà, on sait jamais avec les réassorts. Voilà. On va voir ce qu'il y a sur les côtés de la boîte. Alors, sur le côté de la boîte, donc comme je l'ai dit, donc on peut voir donc le Gundam Legis Knight, hein, tout simple, hein. Le Legis Knight en Knight mode avec le l'Hyper Beam Sword, donc vous assemblez donc les deux parties qu'il y a sur le bassin pour faire une énorme épée. Alors, mon petit reproche par contre, je pense qu'il y a peut-être moyen de le modifier et d'ajouter peut-être de le fabriquer, c'est de fabriquer une énorme lame qu'on peut insérer ici, parce que normalement il a une énorme lame pour faire une énorme épée, parce que tandis que ça fait une grosse épée. Là, la petite lame, la plastique qu'ils ont vendu avec, ça fait un peu pitié, hein, voilà. Donc, je sais pas, je me demande. Faudrait que je me renseigne, il n'y a pas moyen de fabriquer ça, voilà. À voir. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc le cruise mode, hein, le high speed cruising mode, voilà, hein, qui est sympa. Bon, au moins, ça mérite d'exister, hein, voilà. Et ensuite, après, vous avez le Asso mode comme un fait, comme les Geese, hein, avec bon, l'espèce de lame qui sortent aux quatre extrémités, qui se transforme comme une sorte de drone. D'ailleurs, c'est lui qui le dit d'ailleurs. Donc plutôt assez sympa, hein. Je l'aime beaucoup ce mode-là, hein. C'est pour ça que Legis, je voulais le prendre en fait, mais Legis Knight, je trouve en fait qu'il est bien parce qu'il est très complet, hein. Quand vous voyez tout ce que vous pouvez faire avec, c'est assez cool. Et il a un dernier mode ultime, c'est le core, enfin ultime façon de parler, hein. C'est le core fighter parce qu'en fait tous les morceaux qui ne servent à rien quand ils se transforment en l'énorme Gundam que ici que je vous ai dit en assemblant les quatre modèles. Et bah, il reste des pièces de Legis Knight qui devient un petit core fighter pour combattre. Voilà. Et l'énorme Gundam que voici, le Rora Rising, et ben en fait, il est là-dedans, en fait, hein. Il est là. Je ferai peut-être pas la review. Enfin, je sais pas si vous ferez peut-être la review parce que la notice du Rora Rising, elle est dedans. Peut-être que je vous la ferai, peut-être, ouais. Bah, quand j'aurai réussi à me procurer. Quoique, wow, allez, vas-y. Non, on va se le faire. Comme ça, au moins, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble la notice. Je vous montre l'autre côté de la boîte. Ouais, désolé pour mon hésitation, mais en fait, je me suis posé la question. Donc voilà, le Gundam donc de face, hein. Comme vous pouvez voir, de très belles couleurs, une très belle gueule. Non, franchement, il a vraiment beaucoup de gueule, hein, ce Gundam. Il a une très très bonne tronche, le devant, le derrière. Voilà. Non, très bonne tronche Gundam, franchement, j'apprécie énormément. Et donc on a l'excellent poster aussi de Build Diver Rise saison 2. On va voir ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Alors, dans ma boîte, bon, évidemment, j'ai enlevé tous les sachets. Les notices, on les verra plus tard. On va commencer par... Alors, j'ai fait la review des grappes, en fait, juste avant que je fasse cette vidéo. Franchement, j'ai halluciné de la dinguerie qu'il y a au niveau de la qualité des pièces. Et une chose en particulier que je vous dirai à la fin quand on aura fait la review des pièces. Alors déjà, je vais déjà vous présenter la première dinguerie. Hop, alors attendez, je sais pas si on va bien voir. Ah, on va pas très bien. On voit pas très bien, très bien. Ah, attendez. Je vais mettre un peu de lumière. Je reviens. Alors j'ai mis un peu de lumière. Bon, c'est pas génial, mais le problème c'est qu'après ça fera beaucoup trop éclairé sur la vidéo et ça fera pas terrible. Remercier le fait qu'on n'a pas du tout de soleil aujourd'hui, hein, donc voilà. C'est tout. J'ai pas trop le choix. Bon. Donc, alors, ce que je voulais vous montrer en fait sur cette plastique-là, c'est que en fait on a vraiment une couleur métallisée. Un petit peu ce qu'on a eu, c'est vraiment magnifique. C'est trop trop cool. Je sais pas si on peut le distinguer, mais c'est un gris métallisé, hein, vraiment. C'est un gris métallisé. Je vais essayer de vous faire. Hop. Monsieur Focus veut pas. Non, il veut pas, Monsieur Focus. Ok. Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on fera ça, mais voilà. On a également. Donc, hop, du blanc, évidemment, qui va voir. Ce qui est bien par contre, c'est que j'ai vu que les plaques qu'il y a sur le devant, je pourrais les couper pour les rendre mobiles. Donc c'est cool. En plus, il y a même du détail même là. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Non, mais franchement, ce Gundam, ça va être une dinguerie, hein. C'est une énorme dinguerie. On a aussi une énorme.
grappe de plastique jaune. Alors je crois que ça ne sera pas utilisé, hein, ces pièces-là, mais c'est bien, ça fait du rabio, hein. C'est plutôt cool, hein. Je me demande même si c'est pas la grappe spéciale que je tiens dans les mains. Je sais qu'il y a une petite boîte qui existe avec des pièces comme ça et ainsi de suite pour former pour les lames laser, tout ça, une boîte à part. Je sais pas si c'est cette grappe-là que je tiens dans les mains. Je me pose des questions parce que franchement, ça ressemble beaucoup. Mais en tout cas, elle est très stylée, hein, franchement. Il y a des effets plutôt sympathiques. Non, je suis très content de l'avoir, cette grappe-là. Alors, on a une grappe qu'on a un petit peu de tout. On a une pièce vert turquoise transparente. On a du doré aussi. Un doré qui est pas mal, en vrai. Qui est pas mal. C'est un doré qui est sobre. Je pensais le repeindre à la base. Mais en fait, je vais peut-être le laisser tel quel, en fait. Parce que c'est pas si mal, en fait, tel quel. Ouais, il est pas si mal. La couleur est pas dégueulasse, franchement. Puis on a une espèce de couleur, alors on ne voit pas du tout à la lumière, mais c'est en fait c'est une sorte de vert fluo. Alors ça réagit pas du tout à la lumière en faible ultraviolette, ce truc-là, j'ai testé hier, mais pas du tout. C'est pas une exception, au contraire je préfère. Au moins ça reste un vert plutôt sympathique pour ça. Et donc on a la couleur rouge, notamment pour la base de la lance et les côtés de la taille. Ensuite, après, on a une espèce de couleur gris-bleu, un truc comme ça. J'adore cette couleur. Franchement, c'est une couleur que j'adore. Et le fait qu'il y en a un peu partout sur l'armure du Gundam, c'est trop, trop cool. Mais c'est pour ça que je trouve vraiment très bien, parce que, en fait, j'adore ce Gundam, parce qu'en fait, c'est l'association de couleurs qui, je trouve vraiment, elle se marie très, très bien. On a une autre grappe également pour les pieds, les épaules et tout ça, hein, tout qui reste. Voilà. Je pense que là, vous me voyez faire la review des pièces. Je pense que vous commencez à vous poser une question et j'y viens. J'y viens, j'y viens. On garde de noir. Hop, on a également une autre grappe. Voilà. On a également une grappe qui va servir un petit peu à tout, hein. On a notamment, alors c'est ça qui est très fort, c'est que on a en fait, ça c'est les gros points du Rising, mais qui vont servir en fait de talon pour le Legis Knight. C'est assez drôle, mais c'est bien conçu, franchement. Ça se voit qu'ils avaient pas mal réfléchi au concept d'associer les quatre kits hein, pour faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui vont servir pour les Geist Knight, il y a des pièces qui serviront pas, mais il y a des pièces qui serviront pour le Rising, pour le monter. Donc c'est déjà compris dedans, hein, il n'y a pas besoin d'acheter un kit à côté. Ça, pour le coup, vous voyez, ça, Bandai, c'est bien. Contrairement aux armures que vous faites, où vous vendez l'armure à part et la boîte d'armes à côté. Bah voilà. Bah là, c'est bien. Là, je suis content. Mais les détails sont assez fous hein, quand même. Les détails sur les Geist Knight sont assez, ça c'est dingue. Et après, on a une dernière grappe de noir. Hop, que voici. Voilà. Et bien sûr, et en plus, ils nous ont vendu également un petit support, histoire de, voilà, ça paye pas de mine, c'est tout. Et on a aussi des autocollants. Alors les autocollants, il y a un truc qui est cool pour les autocollants. Ce qui est cool en fait, c'est que finalement, les autocollants verts, je vais les utiliser, les autocollants pour les yeux, je vais les utiliser. Par contre, les autocollants noirs qui sont là pour mettre du noir à certaines parties de l'armure, ça, j'en passais par de la peinture par contre. Mais c'est cool parce qu'en termes d'autocollant, il y a que dalle en fait à mettre. Ça, c'est vraiment trop cool. En fait, il y a rien. À part l'autocollant vert et les yeux, mais ça va quoi. C'est pas. Bon, c'est pas chiant. Voilà, ça va. Bon, maintenant que j'ai terminé la review des pièces, vous vous demandez, mais il manque un truc là. Bah oui, il manque un truc. Ou plutôt, eh bah, il n'y est pas. Il n'y a pas de polycap. Je le répète, on a affaire à un modèle qui est sorti il y a 4 ans et il n'y a pas un seul pièce en polycap à monter sur ce kit. C'est un truc de fou. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et là, je me dis, mais en termes d'articulation, mais ce kit, non, ça va être une tuerie en fait. Non, mais là, c'est pas possible. Et petit spoiler, pour le Wodom Pod que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil, il n'y en a pas non plus. Donc c'est quand même dingue, j'ai l'impression que les polycaps, en fait c'est le Core Gundam 2 qui s'est tapé, mais pas des modèles comme celui-là et le Wondom Pod. Voilà. On sait maintenant c'est qui a été complètement, complètement puni quoi. Bon, je vais maintenant vous faire la review des deux notices, et oui, il y en a deux.
Donc voilà la notice donc du Gundam Aegis Knight avec le Lex en box art. Je trouve que le box art il est vraiment magnifique. De toute façon, généralement Bandai ils font des très beaux box art, mais là celui-là il est assez classe. Il pète la classe. Donc on peut voir, donc on a l'Aegis Knight, hein, avec tout l'historique, etc., que Kazami a repris par rapport au fait au Gundam Aegis que son père lui avait offert. Donc il y a un petit côté sentimental quand vous le voyez concevoir ce Gundam qui est très sympa et vraiment qui... Bah ça fait plaisir. Enfin je veux dire ça fait vraiment quelque chose quand vous voyez la série. Vraiment, je vous conseille fortement de regarder cette série. Vraiment, elle est vraiment... Mais c'est une série de dingue. Le personnage de Kazami comme ça qui paraît l'air de rien, surtout quand vous le découvrez dans la saison 1, c'est un personnage qui se la pète, vraiment il a rien d'intéressant, il est nul, tout ça. Et quand vous passez un personnage comme ça à un personnage charismatique et surtout trop appréciable en saison 2, bah voilà. On appelle ça une excellente écriture de scénario. Alors, donc on va passer donc... alors je pensais que c'était que les Core Gundam, les armures qui avaient des notices mal écrites. Mais en fait apparemment, non pas du tout. Apparemment. Hops. Alors donc, dans les pièces détachées, alors je crois qu'en les pièces détachées, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de pièces qui vont être supprimées, hein, voilà, comme vous voyez. Alors je vous avais dit effectivement que les deux espèces d'éclairs jaunes, on n'allait pas les utiliser, et ben voilà, on a la réponse. Ça aussi on n'est pas utilisé, par contre tout le reste on utilise. Ça c'est par contre très étrange, je pensais pas. Et donc, vous pouvez voir, donc je vous ai pas menti, hein, il n'y a absolument pas de grappe de polycap parce qu'on l'aurait vu. Parce que le PS que vous voyez, c'est le plastique, hein. Le polycap, je sais plus, je crois que c'est PA, je crois, il me semble. Et là, il n'y a pas de pièce en polycap, hein, donc pas du tout, hein. Donc, comme quoi, je ne l'ai pas oublié ou je l'ai pas perdu, hein. Elle n'existe pas du tout, hein. Ça se verra même d'ailleurs, vous verrez au niveau des instructions pour les articulations, c'est pas du tout le cas d'ailleurs. Il n'y a pas du tout de polycap à inclure dans le montage. Donc voilà, hein, beaucoup de grappes comme je vous ai montré, hein, et puis beaucoup de choses à faire en termes de montage. Alors, on commence directement par le body. Donc vous pouvez voir, hein, donc, ce sont donc des articulations comme ça, hein, plastiques, hein, à monter, hein, directement. Tout comme l'articulation de la tête, c'est pareil, c'est une articulation plastique aussi. Le body qui est pas très compliqué à assembler. Après, on a la tête aussi, qui est très sympathique aussi. Voilà. Ensuite, après, on a les bras, qui, comme vous pouvez le voir, bah, il n'y en a pas du tout de polycap, hein. On n'en a pas du tout. Voilà. Ah, c'est plutôt sympathique, hein, vraiment. Le modèle est vraiment très plaisant. Le modèle est super plaisant. Franchement, je pense que je vais m'amuser à le faire. Avec du panel line, franchement, de chez Tamiya, le modèle va être en plus encore plus beau. Non, ça va être vraiment un kit. Je pense que je vais beaucoup m'amuser dessus. Celui-là est sur le Wadom Pod aussi, hein. Le Wadom Pod, ça va être quelque chose aussi, hein, je pense. Après, on a le bassin. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment un kit magnifique. En plus, il y a une petite surprise que je ne savais pas. C'est que vous pouvez étendre également les jambes avec un mécanisme en fait où vous tirez sur les côtés, vous tirez le bassin, vous tirez les jambes et en fait en le repositionnant dans un autre trou, ça permet d'étendre un petit peu la portée des jambes. C'est... What? Non mais c'est génial! C'est génial d'avoir pensé à un tel mécanisme, quoi. Non, vraiment trop cool, hein. Mais vraiment, putain, c'est trop bien, hein. Ensuite, après, donc, on a l'assemblage du backpack, bon, qui va être un petit peu... Il n'y a pas grand chose à assembler, hein. Voilà. Il y a également donc les pseudo-épaules font partie du backpack, apparemment. Donc ça, je ne savais absolument pas. Je pensais que c'était des pièces qui se mettaient sur les épaules. Ça aussi, c'est une très bonne conception de leur part. On a également, alors ça par contre, je me méfie un petit peu, mais on verra. Apparemment, on a une petite pièce à mettre en dessous pour le mettre sur un socle. Je verrai si c'est stable, si vraiment ça tient bien. Là, comme ça a l'air d'être stable. On verra. On verra ça si c'est pas trop mal. Le montage de la lance aussi, hein. Voilà. Le montage du bouclier, hein. Et puis ok, après on va sur la notice couleur après.
Et ensuite après, après il vous explique comment monter le bouclier sur les bras. Comme je l'ai montré aussi, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais également il y a ici il y a également une épée cachée derrière le bouclier qui permet de vous la jouer vraiment chevalier. Où vous voyez en fait où votre Gundam tient l'épée dans une main, le bouclier comme une autre. Donc pour faire vraiment le chevalier badass, hein. Pour le coup, c'est super cool, vraiment. Ensuite, donc, après, on a les différents modes qui sont indiqués. Donc, le King mode qui va être juste de relever en fait la houppette derrière la tête, de mettre l'espèce de pièce verte dessus. Et également pour le King mode, s'il faut aussi également faire les modifications en faisant la grosse épée, hein, comme vous avez vu sur le côté de la boîte. Mais bon, mon reproche que j'ai à faire, hein, pour ce côté-là, alors la grosse épée est très classe, hein, c'est très bien foutu, hein, le concept. Ce que je me reproche un petit peu, c'est qu'il aurait fallu qu'on mette une énorme lame qui fait au moins 20 mètres de long. Bon, qu'ils ne les mettent pas dans le kit, je peux comprendre, mais il y a peut-être moyen de trouver un moyen de la fabriquer pour faire ce système-là. Moi, en tout cas, je sais pas si je la ferai. Faudra que je regarde la série quand il active ce mode. Si elle a également les quatre petites épées à côté, je crois pas, mais à vérifier. Voilà. Pour se refaire exactement la même chose pour le fun. Voilà, pour le délire. Parce que bon, oui, c'est grotesque, hein, d'avoir une lame qui fait 20 mètres de long à part ce truc-là. Mais bon, c'est fun et il combat dans un jeu vidéo. Voilà, donc c'est funky, quoi, c'est tout. Ensuite, après, on a donc le High Speed Cruising Mode. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quelques petites modifications à faire. Voilà. C'est pas trop dérangeant. Comme quoi que le socle volant, mine de rien, il paraît pas comme ça, mais il sert beaucoup le socle volant. À la fois si vous voulez présenter le Gundam en vol, à la fois si vous voulez le présenter en mode vol comme ça, et si vous voulez montrer aussi sur mon mode préféré, le Assaut Combat Mode. Avec quelques petites modifs, hein, que voici, vous voyez, hein. Voilà, hein. Donc, les modifications qui vous permettent après, au final, en mettant les pièces jaunes, après, de faire directement donc le mode d'Aegis Knight, enfin le mode du Gundam en fait l'Aegis de Asranzala qu'il avait dans Gundam Seed, dans la première partie. On a également le Core Fighter, hein, donc quand vous n'avez plus, vous avez toutes les pièces de côté, comme vous voyez, on le verra après pour le Roar Rising, vous avez plein de pièces à côté qui ne vous servent à rien, et toutes ces pièces là sont assemblées pour faire le Core Fighter. Voilà. Un petit fighter très sympa. C'est pas grand chose, mais c'est bien d'y avoir pensé. C'est bien. Voilà. Et ensuite, après, on a la fin. Et je crois qu'on a un petit peu. Voilà, la fin est ici. Voilà, hein, qui vous donc représente encore à nouveau, hein, donc le Mobile Armor Mode, où en plus de ça, attendez, qu'est-ce qu'il vous raconte? Et justement, l'histoire d'Asranzala pour le Gundam Legis, hein, c'est indiqué, hein, avec donc les deux modes de Mobile Armor, le mode du Knight avec la grosse épée, le Knight classique et le petit Core Fighter. Voilà. Je vais donc vous présenter maintenant la deuxième notice de Legis Knight, enfin du Roar Rising. Donc voilà donc la notice du Re-Rising Gundam. Alors le Re-Rising Gundam, le truc c'est que moi j'ai pas le ex-Valkylander, mais si quand je vous ferai la review du Re-Rising, quand j'aurai les 4 Gundam et quand je l'aurai assemblé, je vous referai la review de la notice. Là c'est juste histoire parce qu'on l'a, et puis en plus elle est très très courte, hein, vous pouvez voir. Pour assembler le Re-Rising, donc on se sert de Legis Knight à enlever des parties. Le Core Gundam 2 à enlever les points. Ensuite, après, on plie le Core Gundam 2 comme ici. Voilà. Après, on met le torse carrément de Legis Knight sur le Core Gundam 2. Ah ouais, hein, ouais, intéressant. Les jambes de Legis Knight, on les replie, on les plie. Ça forme les bras pour le Core Gundam 2. Un truc de dingue. Ensuite, après, on passe après sur le Wodom Pod, on enlève les jambes, on fait tous les, on range les bras, tout ça, on fait tout le nécessaire. Une fois que tout est plié, hop, on met directement les pièces qui serviront pour le bassin, directement bas en avant. Sur le Ex-Valkylander, on enlève les ailes, les pieds, l'espèce de pièce qu'il a sur la tête. Voilà. On prend également quelques pièces des pattes, on le met sur son fusil en question. On l'accroche directement sur le derrière en fait du Rising. C'est vrai que ça fait une sorte de grosse bestiole, j'ai l'impression.
comme une sorte d'insecte, on dirait. Ensuite, après les jambes du Wooden Pod, on les met après directement à tout l'amas qui est constitué. Et ensuite, après, bah, on a après donc, on fait après tout ce qui est nécessaire après sur le restant du Wooden Pod. L'assemblage après du Core Gundam 2 avec les quelques pièces de Geese Knight, on l'assemble sur le Wooden Pod. Voilà, avec quelques petits assemblages par-ci par-là pour constituer les bras et les épaules du Raw Rising. Et on assemble après la pièce de tête du ex-Valkylander sur la pièce de tête du Core Gundam 2 qui est ainsi constitué. On met les ailes du Valkylander avec quelques pièces qui constituent un peu ses ailes. On peut mettre également les sabres du Core Gundam 2 sur les bras du Raw Rising. Et on peut aussi le mettre également sur un socle aussi. Truc de dingue. Et ça donne donc cette monstruosité que voici. Voilà. Que l'on voit donc à la fin de l'avant-dernier épisode de Bulldiver Rise. Alors, je sais que beaucoup de gens ne sont pas un grand fan de ça. Beaucoup de gens disent que ça ressemble à rien, c'est moche. Mais je trouve que pour un assemblage de 4 Gundam qui n'ont rien à voir les uns que les autres, pour donner ça, bah moi je trouve ça cool. Moi je trouve qu'il a quand même de la gueule quand même ce truc. Je trouve très sympa quand même. Ah, il y a peut-être le derrière, tout ça qui fait un petit peu. Mais en fait, je trouve que ça fait un petit peu insecte, un petit peu, je trouve. Donc, non, je trouve très sympa. Je trouve qu'il est très stylé, vraiment. Donc, j'ai hâte de l'assembler, ce truc-là, pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Donc, c'était ma review sur le Legis Knight, avec la notice également du Raw Rising. Désolé si cette review était un peu plus longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de pièces, une notice un peu touffue, également accompagnée d'une deuxième notice surprise, donc voilà. J'espère que cette longue review vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre ma chaîne pour d'autres vidéos sur du review Gundam, sur des conseils également que je m'apprête à faire dans les semaines qui viennent. Également pour du jeu vidéo aussi, si vous avez pu être un peu observateur sur ma chaîne. Et on se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut!